Il manque de participer à la Seconde Guerre mondiale. Mais étant né le 14 juillet 1920, il n'a pas 20 ans, âge légal pour être mobilisé, quand la France capitule face aux Allemands, en juin 1940. Ensuite, il refuse de participer au STO, service du travail obligatoire, instauré par les Allemands. Il participera à quelques actions de la résistance, tout en se déplaçant en plusieurs villes. D'abord passionné par l'aviation et le rugby, Paul Crochet se découvre une passion pour le théâtre à l'âge de 23 ans. Installé à Paris en 1945, il suit les cours de Charles Dullin pendant 3 ans et débute sur scène en 1949. Il travaille ensuite au TNP avec Jean Vilar. Il apparaît au cinéma en 1959 dans le premier film d'Éric Rohmer, Le Signe du Lion, puis en 1962 dans La Guerre des boutons d'Yves Robert. Mais c'est dans Les Grandes Gueules de Robert Enrico en 1965 qu'il se fait véritablement remarquer. S'ensuit une très longue carrière au cours de laquelle il travaille avec une pléiade de réalisateurs comme Alain Resnais, René Clément, Jacques Deray, Jean-Pierre Melville, José Giovanni. Pendant la guerre d'Algérie, Paul Crochet participe au réseau Janson de soutien au FLN. Arrêté le 1er mars 1960. Il fait 7 mois de prison avant d'être acquitté, faute de preuves, au cours du retentissant procès Janson. Généralement, les cinéphiles ne retenaient pas son nom, qui n'était pas non plus très connu du grand public. En revanche, dès qu'il apparaissait dans un film, le public reconnaissait l'acteur, vu dans un grand nombre de films, et où sa silhouette et sa présence devenaient familières. La grande période de Paul Crochet au cinéma est située entre 1965 et 1980, où il participera à un grand nombre de films classiques du cinéma français.